Bonjour, ici Emmanuel Marseille de la numérologie évolutive et aujourd'hui nous allons parler de nouveau des relations mais cette fois-ci en lien avec le thème natal. Donc ça va être l'occasion de mieux saisir votre comportement relationnel de fou, voilà. Donc en numérologie évolutive, on travaille sur l'hexagone personnel, donc c'est quelque chose que j'ai découvert suite à de multiples recherches et voilà, des centaines et des centaines de thèmes d'études. Donc c'est on va dire une structure psychologique qui repose sur votre identité de naissance, à savoir que j'utilise à la fois le premier prénom, le second prénom quand on en a un, et le nom de famille. Donc si la personne si vous avez en fait d'autres prénoms, souvent ça montre des liens karmiques avec les personnes concernées. Mais voilà, en numérologie évolutive, on va surtout se pencher sur ces trois parties de l'identité, parce qu'en fait ça fait aussi référence à trois parties de l'être humain. À savoir que le prénom de base, le prénom usuel, ça correspond plus à notre sphère mentale, donc à notre façon de penser, puis à ce qui nous différencie vraiment des membres de notre famille. Donc ça touche la notion d'individualité. Ensuite, le second prénom, quand on en a un, ça touche plutôt la sphère sentimentale, c'est qu'est-ce qu'on recherche dans nos relations importantes. Alors bon, si on n'a pas de second prénom, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de sentiments, ça veut dire que justement la sphère sentimentale peut être plus ou moins problématique, mais en fait ça dépend des autres nombres en fait, qui constituent l'hexagone. Donc ça demande voilà, de faire des calculs. Et après, le nom de famille, ça correspond plutôt à l'aspect volontaire, donc ça touche forcément des fois des aspects héréditaires. Mais quand on parle d'héréditaire, c'est pas dans le sens de la psychologie, c'est plutôt dans le sens que de nos vies passées, on ramène certaines capacités, certains dons éventuellement, qui nous donnent une certaine façon d'agir. Parce que voilà, le nom de famille est relié à la volonté. Donc est-ce qu'on est plutôt dynamique ou plutôt tranquille dans notre façon de réagir voilà, face à la vie. Donc suite à ces trois nombres, ou deux, ça dépend si on a un second prénom ou pas, petite précision, si on a un prénom composé comme Marie-Claire ou Jean-Pierre, en fait, ça veut dire que le sentiment et la pensée sont intimement liés. Donc positivement, ça veut dire que souvent la personne pense aux autres, hein, donc elle a, on va dire, une pensée plutôt chaleureuse, sentimentale. Négativement, c'est que quand la personne est dans les émotions, la pensée, elle boit la tasse et en fait, c'est très difficile de discerner les choses clairement. Donc ça demande souvent du temps, un apaisement, de façon à ce qu'après les choses soient clarifiées. Sachez que sur mon site, j'ai mis le lien en bas, hein, vous trouverez en fait toute la méthode pour calculer pour faire les calculs de votre thème natal. Donc si ça vous intéresse, il y a même, en même temps, vous pourrez télécharger également une feuille du thème natal vierge pour faire vos calculs, hein, donc en lien avec la numérologie évolutive. Tout ce que je vous raconte là se trouve dans mes livres, mais on va dire que le livre principal pour notre sujet de vidéo, c'est justement Relations et numérologie, dans lequel j'expose profondément à la fois notre attitude relationnelle, mais également en fait comment on peut percevoir l'importance, qu'est-ce qu'il y a vraiment d'important dans les relations qui nous touchent hein, dans notre vie, que ce soit familiale, amoureuse, professionnelle, créative, spirituelle, voilà. Dès qu'on sent qu'on est face à quelqu'un qui représente, on va dire, qui a l'étiquette d'une relation importante dans notre vie, eh bien, voilà, avec la numérologie, vous pouvez découvrir davantage quelles sont vos forces, vos faiblesses, qu'est-ce que vous avez à faire ensemble. Donc ça, c'est intéressant. Donc tout ça, ça se trouve dans mon dernier livre, hein, Relations et numérologie. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour aussi sur mon site pour découvrir un large extrait de ce bouquin. Donc on revient sur notre sujet. Donc l'hexagone personnel se définit donc à partir de 6 nombres. Donc on a le prénom usuel, le second prénom si on en a un, et le nom de famille. Quand on additionne tout ça, ça donne le nombre d'expressions. C'est notre façon de nous exprimer naturellement. Donc ça montre au niveau relationnel quel est notre tempérament, quel est notre caractère, en fait ce qui sort de nous naturellement. Si maintenant on prend que les voyelles de l'identité, c'est le nombre intime qui montre plutôt qu'est-ce qu'on aimerait être ou qu'est-ce qu'on aimerait vivre. Donc ça peut être à la fois dans notre vie, mais c'est aussi dans nos relations. C'est une aspiration. Mais pour la capter, ça nécessite souvent une introspection, ça nécessite de se poser des questions vraiment, et donc de se décoller un tant soit peu à la fois de son éducation familiale, sociale, etc., de ce qu'on croit être, voilà, pour essayer de percevoir au plus profond de soi, eh bien quelles sont nos aspirations au niveau relationnel.
Et si maintenant on prend les nombres que les consonnes de l'identité, c'est le nombre de réalisations qui montrent qu'est-ce qu'on désire réaliser concrètement comme projet, ou alors dans une relation, qu'est-ce qu'on désire aussi mettre en place ou vivre concrètement. Donc vous avez 5 ou 6 nombres, ça dépend de votre identité, qui définissent votre hexagone. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fonction de ces 6 nombres, eh bien, votre attitude relationnelle va être plus ou moins différente selon les contextes dans lesquels vous vous trouvez. Il y a des gens qui sont vraiment intègres, c'est-à-dire qu'ils vont être eux-mêmes dans n'importe quel contexte. Il y en a d'autres qui vont plutôt s'adapter aux situations. Et puis il y en a d'autres qui vont vraiment jouer au caméléon, c'est-à-dire qu'ils vont afficher des rôles différents selon les gens avec qui ils se trouvent. Donc c'est pas forcément évident. Donc il faut voir ça comme un jeu. En fait, on est là pour mener l'enquête en quelque sorte. La numérologie nous montre des forces, mais aussi des faiblesses. Et le tout, ça va être de développer nos forces et de minimiser, diminuer en fait nos travers au sein des relations. Donc on a 6 nombres, 5 ou 6 nombres qui nous définissent avec l'hexagone. Il y a des nombres qui peuvent se relier entre eux parce que justement ils ont comme des caractéristiques communes. C'est ce que j'appelle des associations. Donc ça peut montrer de ce fait des grands traits de caractère au niveau relationnel ou simplement dans notre façon de vivre qui vont définir clairement, on va dire, notre personnalité à la base. Donc quand on s'intéresse au domaine relationnel en lien avec la numérologie évolutive, eh bien on va regarder certains nombres. On va déjà regarder le nombre d'expressions, c'est comment on s'exprime globalement. Hein. Comme je le disais, c'est notre caractère, notre tempérament. Ensuite, on va regarder le nombre du sentiment. Le nombre du sentiment, c'est qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qu'on recherche dans nos relations importantes. Des fois, il peut y avoir vraiment une grande différence entre ce qu'on affiche et puis ce qu'on recherche. Vous voyez, donc ça peut créer en soi une division ou un équilibre ou une complémentarité, ça dépend en fait des nombres qui sont constitués justement de l'hexagone personnel. Donc on va regarder ça en priorité. Donc si quelqu'un par contre a un prénom composé, en fait comme le prénom composé touche 2 prénoms, donc ça veut dire que le sentiment et la pensée sont reliés, on va regarder cette corrélation entre justement le prénom composé et le nombre d'expressions. Et si quelqu'un n'a pas de second prénom, en fait, la notion de corrélation, c'est, on va dire, c'est un état direct, en fait, dans le sens où l'expression, ça correspond au sentiment, en quelque sorte. Donc tout ça est expliqué dans mon livre. Je ne veux pas qu'on s'empêtre trop avec les détails. Là, je vais vous donner des indications pour essayer de comprendre un peu mieux votre attitude relationnelle, mais en même temps, ce sont des généralités. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le thème natal est quelque chose d'unique. Vous êtes le seul à avoir cette identité et à être né à tel moment. Donc, ça veut dire que votre thème est particulier. Donc, en fait, pour l'étudier correctement, c'est une étude globale à la fois et individualisée qui est nécessaire. Ça n'empêche que, déjà, comme ça, avec cette vidéo, vous allez avoir quelques pistes de réflexion, justement, pour essayer de mieux cerner en fait votre attitude relationnelle ou vos attitudes relationnelles selon les contextes dans lesquels vous vous trouvez. Donc on regarde l'expression, on regarde le sentiment, on regarde la corrélation entre les deux, et puis on regarde aussi les associations. Voilà. Donc c'est ça qui va permettre de définir globalement à la base comment on fonctionne au niveau relationnel. Alors on va voir maintenant chaque nombre en détail, juste quelques mots-clés comme ça pour vous donner un peu le climat de chaque nombre au niveau relationnel. Donc on va dire qu'il y a, parmi les 9 nombres unitaires, il y a 3 nombres qui sont vraiment sentimentaux. C'est le 2, le 6 et le 9. Donc si vous avez ces nombres-là dans votre hexagone, ça veut dire qu'à la base, si vous en avez 1, 2, 3, voire 4 ou 5, là ça va montrer plus ou moins votre, on va dire, votre tendance sentimentale qui peut être plus ou moins forte. Ça dépend. Donc qu'est-ce qui différencie le 2, le 6, le 9 ? Le 2, lui, c'est plutôt la relation à deux ou en petit groupe. Voilà. Alors quand je parle de relation à deux, ça peut être le couple, mais ça peut être avec un ami ou une amie, ça peut être au sein d'une consultation, si on travaille dans le métier justement du conseil ou de la psychologie ou de la numérologie, de l'astrologie, etc. En fait, le fait d'être à deux, ce qui fait qu'il y a une sorte d'échange privilégié, où là on essaie de trouver une sorte d'équilibre. Donc le 2 aime bien comme ça, trouver l'équilibre avec les autres. Donc de ce fait, il est beaucoup à l'écoute. Il cherche justement l'harmonie, il cherche à se comprendre, à ce qu'on se comprenne mutuellement. Donc il y a beaucoup normalement de tolérance, de respect avec le 2, qui fait qu'il y a une sorte de sens du sacré qui peut être aussi présent, une empathie
Voilà, on peut ressentir les émotions des autres, ce que l'aperçoit l'autre, à la fois dans ses souffrances, dans ses joies, etc. Il y a une notion comme ça de connexion, on va dire, à deux, à l'horizontale. Donc ça, c'est typiquement le 2. Ça peut aussi se vivre dans des petits groupes avec qui on s'entend bien et on va parler d'un sujet qui nous préoccupe tous. Donc tout ça, c'est vraiment très 2. Hein. Le 2, tout comme le 6 et le 9, sont très attentifs aux réactions des autres. Ils cherchent vraiment à être en équilibre, en harmonie, donc à tenir compte des autres, de façon à ce que chacun trouve sa place et soit respecté, on va dire, dans sa différence, dans son intégrité. Donc là, c'est le 2 et puis les autres aussi. Le 6, globalement, lui, c'est plutôt la relation, ça va plutôt toucher les valeurs du cœur, à savoir le sens du sacré, la compassion pour l'autre, l'amour du prochain, avec beaucoup cette notion d'être concentré sur à la fois le couple et puis sur la famille, ou vraiment des relations privilégiées. Le 6 pourrait vivre en autarcie avec certaines personnes qu'il aime beaucoup, mais voilà, il ne va pas s'intéresser aux autres, aux inconnus, alors que le 2, lui, ouais, il aime bien rencontrer comme ça des gens dans la rue, etc., discuter, même si ça dure pas longtemps, mais voilà, il s'intéresse un petit peu à tout type de relation, le 2, alors que le 6, lui, peut plutôt voilà, privilégier des gens avec qui il est vraiment en phase, en affinité, et qui ont une place dans son cœur. Donc le 6, il est beaucoup aussi tourné vers la notion de responsabilité, de sérieux, d'engagement. Voilà, donc c'est quelqu'un qui n'a pas peur de s'engager dans la relation amoureuse ou dans des relations ou dans des projets. Une notion de maturité, en fait, d'adultat qui est là, avec le 6 qui est présente. Et puis aussi un sens du service. Voilà. Le 6 est vraiment sensible aux souffrances d'autrui. Donc il a envie d'aider les gens. Donc ça, c'est vraiment typiquement 6. Et puis le 9, donc le troisième nombre très sentimental, le 9, lui, c'est plutôt la relation à l'humanité, aux autres, dans un côté altruiste, un côté humaniste. Donc avec aussi la notion de fraternité, de compassion, d'entraide, de solidarité. Le 9 peut aussi être romantique, mais il a tendance à être très idéaliste. Voilà, il peut placer la barre très haute. Donc, ce qui fait qu'il aura du mal des fois à trouver vraiment, on va dire, quelqu'un qui correspond vraiment à ses attentes, voilà, à ses souhaits les plus profonds au niveau relationnel. Souvent le 9 en fait pourrait être plus à l'aise dans une relation de groupe, où là justement il y a l'interaction, il y a le fait de tenir compte des avis des autres, d'inclure différents points de vue, donc de ressentir de l'amour pour plein de gens différemment, voilà. Donc le 9 peut être plus à l'aise comme ça dans un groupe plutôt que face à quelqu'un, donc en couple notamment, où là, ben voilà, il y a le miroir qui est toujours là, en face de soi. Donc là, c'est pas forcément évident. Parce que le 9, quand ça va pas, il se fond dans la masse, voilà. Puis il peut être d'accord avec d'autres personnes, etc. Par contre, quand il est face avec, toujours avec la même personne au sein du couple, ben là, voilà, quand il n'y a pas d'accord, ben en fait, il y a confrontation. Et donc le 9, il n'aime pas trop ça, il n'aime pas trop se confronter. Il rêve vraiment d'un monde de paix, d'harmonisation, où tout le monde s'entend, même si on est très différents, tout le monde s'entend. Donc le 9, il est très ouvert, très open, voilà, mais il a tendance de ce fait, comme ça, dans ses relations, à pas poser de limites. C'est-à-dire, il peut aussi s'étaler beaucoup. Voilà. Donc là, ça peut être un de ses travers. Donc là, c'est les trois nombres qui sont les plus sentimentaux parmi les nombres unitaires. Euh, Maintenant, on va voir les autres nombres. Donc le 1, lui, il vit plutôt ses relations sous le point de vue mental et puis volontaire. Voilà, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Donc il est très concentré, il a des objectifs. Donc si on va dans son sens, il peut être sympathique, voilà, il peut même embarquer les gens avec lui, etc. Par contre, quand on ne va pas dans son sens, tout de suite, il peut grogner en quelque sorte, voilà. Il n'aime pas trop la résistance. Et puis, dans ce cas-là, il préfère être seul. Il n'a pas envie de s'enquiquiner avec des gens qui vont lui mettre en quelque sorte des bâtons dans les roues. Donc il n'est pas très relationnel, le 1 à la base. Donc il doit apprendre justement à individualiser chacune de ses relations de façon à ne pas avoir une attitude standard en fait face à tout le monde, mais essayer de percevoir dans chaque relation qu'est-ce qu'il y a d'original, ouais, de particulier, voilà, qui mérite justement qu'on s'intéresse à cette relation-là. Donc là, ça va être le 1. Et au niveau amoureux, le 1, il le vit beaucoup sous forme de la passion et de la sexualité. Pour lui, c'est vraiment très, très important. Le fait de se sentir vivant, là, donc s'il n'y a pas de passion, s'il n'y a pas de sexualité, ou voilà, s'il est avec quelqu'un, en fait,
qui va pas dans son sens, bon, il peut vite en fait s'ennuyer, donc passer à autre chose. Et puis bon voilà, ça ne gêne pas au fond d'être seul. Euh, Lui, il a des objectifs, donc il continue, puis voilà. Le domaine relationnel pour le 1, c'est pas sa priorité en quelque sorte. Ce qu'il veut, lui, c'est réussir, c'est révéler qui il est, donc avancer ouais, dans ses projets, dans sa vie. Ensuite, il y a le 3 qu'on n'a pas vu. Donc le 3, lui, il est très communicatif. Donc le 3 et le 5 sont très communicatifs, ils sont très sociaux. Donc ils aiment beaucoup les relations, les rencontres, ouais, la diversité. C'est pas dans le sens sentimental du 2, du 6 ou du 9, parce que eux, bon, que ce soit le 3 et le 5, ils ont plutôt envie de parler, de montrer qu'ils existent, donc donner leur point de vue, faire entendre leur voix, dire ce qu'ils aiment, etc. Voilà. Donc être aussi admiré d'une certaine façon. Mais bon, quand il s'agit d'écouter les autres, ils peuvent s'ennuyer assez vite, on va dire. Voilà, donc dès qu'ils sont pas au centre de l'attention des gens qui les entourent, en fait, très vite ils peuvent se lasser, puis ouais, donc soit ils vont essayer de reprendre la parole pour de nouveau monopoliser l'audimat en quelque sorte, ou soit ils vont aller voir ailleurs, voilà, d'autres gens intéressants. Voilà, donc ouais, ce qui caractérise vraiment le 3 et le 5, c'est les relations doivent être sympathiques, agréables, et dès que ça commence à devenir tendu, dès qu'on n'est pas d'accord dessus, voilà, on préfère en fait en quelque sorte s'éloigner pour faire autre chose. Si on différencie le 3 et le 3 peut être très caméléon, voilà, il peut vraiment s'adapter beaucoup aux situations, donc avoir des attitudes relationnelles très différentes selon les personnes avec qui il parle. Donc son grand danger, ça va être au fond d'être inauthentique, c'est-à-dire que voilà, il va toujours s'adapter, mais au fond il va pas savoir qui il est. Voilà, donc là-dedans, donc, il peut se retrouver dans des situations un peu abracadabrantes, parce qu'il peut être aussi tenté de mentir sur certaines choses, ce qui fait qu'après, bah voilà, il sait plus trop ce qu'il a dit à tel et tout. Donc, bon, ça peut être marrant aussi, d'une certaine façon, mais quand on le vit, après, la personne, voilà, elle peut ne pas savoir sur quel pied danser, voilà. Donc, le travail du 3, ça va vraiment d'être authentique, le plus sincère possible dans les relations et d'arrêter de jouer un rôle extérieur en fait, voilà. À accepter aussi des fois les autres ne soient pas d'accord ou ne l'aiment pas, etc. Et c'est pas pour ça que son univers relationnel va s'écrouler. Donc il y a cette notion comme ça d'être authentique avec le 3 qui est vraiment capital. Le 5, lui, il est très épris de liberté. Voilà. Donc il vit souvent la relation amoureuse sous l'angle de la passion et de la sexualité, un petit peu comme le 1, mais il est très attaché à sa liberté. Alors que le 1, lui, peut s'engager dans une relation. Il n'y a pas de problème avec ça, il est entier là-dedans. Le 5, lui, préfère ouais, papillonner, aller voir à droite, à gauche, voilà. Il aime bien les relations qui ne durent pas trop longtemps, et puis avec qui on s'amuse bien, voilà. Et puis, dès que ça devient trop sérieux, il peut avoir tendance à fuir. Donc lui, il doit apprendre justement à ne pas tourner le dos quand c'est important, quand c'est sérieux, mais au contraire, ressentir que ben, c'est pas parce qu'il s'engage avec quelqu'un qu'il va perdre sa liberté, peut-être même le contraire, c'est-à-dire qu'en s'engageant vraiment avec quelqu'un, il va être face aussi à ses travers ou à ses bonnes qualités, et donc ça va l'aider à découvrir la véritable liberté. Sinon, il peut être toujours en train de courir après une fausse liberté. Voilà, la fausse liberté souvent est reliée au manque d'implication, puis surtout le fait de vouloir pas du tout être responsable de quoi que ce soit. Donc il y a un côté très jeune, très insouciant là-dedans en même temps. Et puis aussi très égoïste qui peut apparaître. Voilà. Donc le 5 doit apprendre à découvrir, mais c'est quoi la véritable liberté dans chaque relation. Voilà. Donc là, ça demande de réfléchir, de plus réagir instinctivement, de plus en fait se faire avoir par sa peur d'être emprisonné en quelque sorte. Donc voilà, il y a beaucoup de questions à se poser quand on a du 5 à la fois en expression ou en sentiment. En même temps, le 3 et le 5, ils aiment beaucoup discuter dans la relation amoureuse, hein, avec leur compagnon ou leur compagne. C'est important que ça s'échange, qu'ils fassent des choses ensemble, sportives, culturelles, de voyage, etc. C'est important comme ça qu'il y ait de la vie. Et beaucoup de partage. Donc en fait, au fond, on va dire que la communication, ça va être la clé vraiment d'un engagement plus sincère à la fois pour le 3 et le 5. Ensuite, il y a le 4 que l'on n'a pas vu. Donc le 4, lui au niveau relationnel, c'est vraiment les choses carrées, hein, voilà. Donc il a besoin de se sentir en sécurité, donc il aime bien ce qui est stable, l'engagement du long terme, la fidélité, les traditions. Voilà, donc il n'a pas envie d'être avec quelqu'un un feu follet, voilà,
qui pense, enfin, qui sans arrêt saute d'un sujet à l'autre. Ça le, ça, ça le fait un peu flipper en quelque sorte. Donc là, voilà, lui, une fois qu'il est dans une relation, il a ses bases. Donc là, les relations familiales sont très importantes pour lui. Les relations, par exemple, avec par exemple, des anciens élèves ou des amis qui, de longue date, voilà, il y a une notion comme ça de faire perdurer certaines relations parce que ça le sécurise, ça le stabilise en même temps et ça lui permet d'être, on va dire, plus en confiance dans le relationnel. Donc à chaque fois qu'il s'engage dans une relation, le 4, lui, il prend son temps pour vraiment sentir si c'est la bonne personne. Par contre, une fois qu'il a décidé que c'est la bonne personne, là, il s'engage à fond. Voilà, il aime bien aussi les choses très traditionnelles, très carrées, comme le mariage ou les fiançailles, enfin, des choses comme ça qui prouvent concrètement, matériellement, en fait, que on s'engage ensemble sur du long terme, voire pour toute la vie. Donc là, le 4 est beaucoup là-dedans. Donc il doit apprendre justement à s'assouplir au niveau relationnel, parce que sinon il peut être dans son cadre, quoi. Il va pas vouloir bouger ou s'ouvrir à la nouveauté, parce que ça lui fait peur. Donc il doit apprendre à s'assouplir. Donc pour ça, le contact avec la nature est très important, parce que si le 4 s'intéresse vraiment à la nature, avec les 4 saisons, il se rend compte que voilà, dans la vie ou dans les relations, il peut y avoir aussi 4 saisons. Il peut y avoir des printemps où c'est voilà, l'émergence de quelque chose de nouveau. Ça peut être l'été où là c'est l'amour qui se déploie, etc. Après il y a la phase d'automne où quand les feuilles tombent, il doit accepter aussi de lâcher certaines choses, certaines relations. Et puis il y a la phase d'hiver, c'est-à-dire qu'il y a les temps où on se retrouve seul intérieurement, qui durent plus ou moins longtemps, hein, ça dépend. Et puis là, c'est le moment de faire le point, de tirer des leçons pour que justement, les prochaines relations que l'on va vivre, il y a comme quelque chose de nouveau en fait que l'on va vivre au sein de ces nouvelles rencontres, de ces nouvelles relations. Voilà, le 4, il doit comme ça accepter d'aller au bout des choses concrètement, puis après tirer des leçons, lâcher des repères, des fonctionnements, des habitudes, et puis mettre en place une sorte de nouveau mode de vie relationnel, voilà, parce qu'il a tiré des leçons de ses expériences. Ensuite, il y a le 7. Donc le 7, il est particulier au niveau des relations. Donc c'est quelqu'un de très mental souvent. Donc quelqu'un qui aime bien observer, qui peut aimer entrer en relation avec les autres, mais ça ne veut pas dire qu'il va parler de lui. Enfin, il peut poser beaucoup de questions aux autres, il est très curieux, il a envie de comprendre tout. Donc il peut voir tout de suite chez quelqu'un si cette personne est authentique ou pas, il le perçoit assez rapidement. Donc il aime bien s'entourer comme ça de gens voilà, qui sont plus vrais en quelque sorte. Des gens aussi qui ont un certain niveau culturel ou intellectuel, voilà, parce que le 7 il est très mental, donc il a besoin d'avoir des échanges avec les autres qui sont intéressants, parce que sinon parler des choses du quotidien ou à ras des pâquerettes, ça l'intéresse pas trop. Donc ouais, là-dedans, il peut être assez élitiste le 7, et puis lui, il n'a pas du tout peur de la solitude. Voilà, donc il préfère être seul plutôt que de s'enquiquiner avec des gens bateaux en quelque sorte, à ses yeux, bien sûr, hein, voilà. Donc lui, il va falloir qu'il fasse preuve d'humilité, de tolérance, voilà, accepter de ne pas rester dans sa tour d'ivoire, voilà, puis de côtoyer que des gens qui sont semblables à lui au niveau des idées ou de la conception de la vie, voilà, mais accepter, entre guillemets, de descendre vers le commun des mortels pour se rendre compte qu'en fait, beaucoup de relations peuvent être intéressantes pour son évolution. Et dans ce cas-là, ça voudra dire qu'il met son orgueil dans sa poche, ce qui n'est pas forcément gagné. Au niveau amoureux, le 7 peut être très mental, il peut beaucoup penser à ses relations, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'il va passer à l'acte. Mais quand il passe à l'acte, d'un seul coup, il peut se débrider et puis faire tout et n'importe quoi, notamment au niveau sexuel, comme s'il n'y avait pas de limite, en quelque sorte. Ouais, il y a une sorte d'excès qui peut apparaître là-dedans. Parce qu'en fait, quand quelqu'un est très mental, la dimension du sentiment, du cœur n'est pas forcément présente. Donc après, de la pensée, ça peut directement descendre dans les instincts, dans la volonté, ce qui fait qu'après la personne, elle peut faire tout et n'importe quoi au niveau sexuel notamment. Mais il n'y a pas le cœur, c'est-à-dire il n'y a pas forcément le respect de l'autre, l'écoute, etc. Donc ça, c'est pas forcément évident. Par contre, à partir du moment où le 7 s'ouvre à la dimension spirituelle, puis aux notions de respect de l'autre, d'autrui, hein, voilà, eh bien c'est comme si là, la personne perçoit ce qu'il y a vraiment de précieux, relié à la destinée, ou de beau, en fait, dans chaque relation, ou de vrai. Donc ça peut l'aider justement à ouvrir son cœur davantage et à être plus confiant aussi dans ses relations, c'est-à-dire à lâcher ses réserves ou ses barrières de protection. Parce que comme je vous le disais, hein, le 7 n'aime pas trop parler de lui. Voilà.
il aime bien susciter autour de lui le mystère, et que les gens se posent plein de questions. Voilà, donc il aime bien comme ça, de ce fait, à la fois être attirant, puis en même temps, ben, voilà, il garde une certaine distance, il n'a pas trop envie qu'on rentre dans sa vie privée. Ou alors les gens qui rentrent dans sa vie privée, ils sont vraiment sélectionnés, il n'y en a pas beaucoup souvent, et donc il doit apprendre comme ça aussi à être moins froid, ou moins indifférent, ou moins distant en fait, vis-à-vis des autres. Parce qu'en fait, souvent, le 7, quand on lui pose des questions pertinentes sur lui, en fait, des questions privées, en fait, eh bien, il pourrait rigoler, lancer une vanne, une blague et tout, comme pour détourner l'attention. Ou alors, poser tout de suite une question à son interlocuteur, une question qui va justement intéresser sa personnalité, ce qui fait que on lui pose une question sur sa vie privée, puis hop, il va répondre par une autre question, comme ça, touc, il renvoie la balle en quelque sorte, et puis ce qui fait que l'autre ben, va parler, etc. Puis ben, lui, comme ça, il n'aura pas dit des choses qui sont importantes au niveau relationnel. Oui, il y a un côté comme ça que le 7, il n'aime pas trop se dévoiler, donc il doit apprendre comme ça à être plus vulnérable. Ensuite, le 8. Donc le 8, lui, il est très volontaire et puis très mental, un peu comme le 1. Son domaine relationnel se bâtit surtout autour de son métier, de son travail, puis aussi de sa pratique sportive. Ou alors de challenge, euh, où il y a justement une notion ouais, de défi, de dépassement, de transcendance. Voilà, le 8, il est beaucoup là-dedans. Il aime bien qu'il y ait du feu, de la passion, les bras de fer parfois avec les autres, au niveau relationnel. Donc c'est valable à la fois en amour ou dans l'amitié, ou au sein du travail. Il aime bien être avec des gens qui ont un certain caractère, un certain répondant. Il n'a pas envie d'être avec des mous en quelque sorte. Alors, voilà, donc il peut être aussi de ce fait, il peut facilement pas mâcher ses mots en quelque sorte face à des gens qui trouvent insignifiants, tout de suite il les écarte comme ça. Il a beaucoup d'énergie, beaucoup de magnétisme. Donc il aime bien aussi ressentir qu'il a un pouvoir sur les autres, le 8. Donc il doit apprendre justement à faire preuve de moralité. Parce que sinon il peut y avoir des débordements, hein, manipulation à tout niveau, hein, violence, tout ça. Donc voilà, le 8 il doit faire attention parce qu'il a beaucoup d'énergie, donc il a un certain charisme. Voilà. Il peut même avoir un certain pouvoir dans la société, ce qui fait que c'est au fond très facile, si il se laisse aller à ses penchants négatifs, et bien d'avoir une mainmise sur des gens, etc. Donc il aime bien ça aussi. Mais positivement, quand on retourne ça, le 8, il fait évoluer ses relations, il aime bien dépasser les zones de confort, donc forcément, il faut qu'il trouve des personnes qui soient un petit peu dans cette optique-là, parce que sinon, si c'est quelqu'un qui est très attaché à son petit bonheur, à ses habitudes, tout ça, face à un 8 ou un 1, ces gens-là, ils sont pas du tout à l'aise, quoi, parce que voilà, c'est comme une sorte de tremblement de terre qui peut apparaître dans leur vie, donc le 8, par contre, il a envie de sentir qu'il évolue, donc il a envie de se lancer des défis, tout ça, donc ça peut être stimulant au niveau relationnel, et puis il y a vraiment cette quête de se sentir en vie, en fait, avec le 8, qui est très forte, ouais. Donc lui, comme je vous le disais, hein, pour s'équilibrer, il doit apprendre à être plus moral, à tenir compte plus d'autrui, de ses différences avec les autres, voilà, et que chacun ne fonctionne pas comme lui. Mais c'est pas pour ça qu'on ne peut pas faire des choses ensemble ou qu'on ne peut pas vivre des belles relations. En fait, le 8, il est beaucoup relié à la notion de valeur. Donc s'il découvre en chaque personne importante dans ses relations, quelque chose de valeureux, enfin quelque chose d'unique, enfin voilà, qui vaut son pesant d'or entre guillemets, c'est pas forcément de l'argent, je précise, hein, mais c'est des qualités, c'est un savoir-faire, etc. Et bien tout de suite le 8 il est dans le respect de l'autre. Voilà, donc ça c'est important. Ouais, ce qu'on peut dire aussi entre le 1 et le 8, c'est qu'au niveau relationnel, il peut y avoir une notion de hiérarchie. C'est-à-dire que ces gens-là aiment bien avoir un ascendant sur les autres, mais par contre, s'ils reconnaissent quelqu'un qui est comme supérieur à eux, ça peut être au niveau politique, social, même familial ou spirituel, hein, ou religieux. Ben, en fait, le 1 et le 8 ont tendance à, on va dire, à se mettre en mode off, c'est-à-dire que une sorte de soumission, voilà, d'obéissance en fait à ceux qui jugent comme au-dessus d'eux. Voilà. Donc par rapport à ça, le 1 et le 8 doivent apprendre vraiment à ne plus réagir comme ça en fonction ouais, de statut, on va dire, hiérarchique extérieur, mais au contraire à être vraiment eux-mêmes face à n'importe qui, euh, que ce soit des gens qui jugent au-dessus d'eux ou en dessous d'eux, mais qu'il y ait une sorte de respect, d'équilibre, en fait d'égalité, de vraiment parler aux autres sur un même pied d'égalité. Donc pour ça, ça nécessite de saisir son esprit, ça nécessite de se décoller de sa personnalité classique, en fait, pour se dire qu'au fond,
je suis avant tout un esprit incarné dans un corps et voilà, j'ai une destinée, tout comme la personne qui est en face de moi a une destinée, est un esprit. Donc il y a une notion comme ça de rééquilibrage relationnel que le 1 et le 8 sont amenés à vivre au cours de leur existence. Et puis pour terminer le 11, parce qu'en fait, quand quelqu'un a une expression 2 ou sentiment 2, souvent ça vient par le 11. Donc le 11, il est particulier. Donc comme je vous le disais, le 2 c'est quelqu'un de très sentimental, très relationnel, très affectif en même temps. Donc il n'aime pas trop les tensions, on va dire les conflits, etc. Et il cherche toujours l'harmonie, l'équilibre. Par contre, si dans l'ensemble des nombres de l'hexagone, on voit un côté très mental, un côté mental très fort, ou un côté, on va dire, peut-être volontaire aussi, eh bien, le 11 peut intervenir. Donc le 11, là, ça peut nous montrer quelqu'un qui vit sur deux registres. C'est-à-dire que d'un côté, il peut être très sympathique, très avenant, etc. Et puis d'un autre côté, il peut comme sortir du lot, puis voir les choses de haut, voilà, avec plus de recul. D'un coup, c'est comme si cette personne n'était plus vraiment, on va dire, sentimentale, mais plutôt mentale, ou psychique, ça dépend. Parce que souvent, dans les études que j'ai pu faire, quelqu'un qui a expression 11-2 ou sentiment 11-2, ça peut être quelqu'un qui peut être à la fois médiumnique, c'est-à-dire qu'il s'incarne avec certaines capacités astrales, psychiques, voilà, donc ce qui fait que ça le place au-dessus, on va dire, de la majorité des gens, parce qu'il a des perceptions que les autres ne voient pas. Donc le danger de ça, c'est que il peut se glorifier, cette personne peut se glorifier là-dedans, et donc se sentir au-dessus des autres. Donc c'est pas évident, parce que ça entraîne un rapport, en fait, moi je sais, puis les autres ne savent pas. Donc il y a beaucoup d'orgueil ou d'élitisme qui peuvent apparaître là-dedans, et donc une difficulté aussi à être mise en question. C'est un des travers de quelqu'un qui a du 11-2 en fait, et qui est justement très mental ou très psychique, c'est la difficulté à être mise en question face aux autres. Ces gens-là adorent en fait qu'on les admire en quelque sorte, voilà, ou qu'on leur dise qu'ils sont sympathiques, de bons conseillers, enfin bref, qu'on les admire, c'est ça. Mais par contre, dès qu'on se met à la critiquer, dès qu'on met le doigt sur des choses, sur des travers de leur personnalité, tout de suite, alors là, ils s'offusquent, et puis tout de suite, ils rejettent tout en bloc, et là, ils peuvent basculer dans la dualité, dans la critique négative très forte. Donc ça peut être assez costaud dans ce domaine-là. Euh, Quelqu'un qui a aussi un 11-2 en expression ou en sentiment, euh, c'est un petit peu parallèle, on va dire, à l'aspect médiumnique. C'est plutôt quelqu'un qui va être, on va dire, au niveau spirituel ou intellectuel, quelqu'un qui a plein de connaissances, donc voilà, qui sait plein de choses. Donc les gens aussi peuvent l'admirer. Donc quand on va dans son sens, eh bien cette personne, bien sûr, elle aime bien conseiller, on la trouve adorable, etc. Par contre, là encore, une fois qu'on met le doigt sur des travers ou sur des aspects négatifs de son être, c'est comme si la personne ne voulait pas les voir, et elle peut basculer, là encore, dans la critique négative, puis en fait rejeter tout type de relations qui en fait sont dérangeantes pour son ego. Voilà, donc là ça peut être assez marquant. Le 2, il peut être très sympathique, mais il peut être aussi très antipathique. Hein, voilà, donc une notion comme ça d'un côté j'idéalise des gens, et puis je me fais idéaliser, puis quand ça va plus, je dénigre tout, je critique tout, il n'y a rien qui est bien, et puis voilà, tout est mis de côté. Voilà. Donc il y a une notion comme ça d'extrémisme en fait qui peut apparaître pour des gens qui ont expression 11-2 et sentiment 11-2, avec l'ensemble des nombres de l'hexagone en fait assez mentaux. Voilà, il y a un côté comme ça qui peut être assez fort. Donc voilà un petit peu globalement pour tous les nombres. Hein, voilà. On termine cette vidéo en disant que par rapport à la date de naissance, eh bien, le chemin de vie, donc c'est l'ensemble des nombres de la date de naissance, montre en fait au niveau relationnel comment vous pouvez améliorer vos relations ou votre attitude relationnelle. Donc c'est intéressant de connaître ça. Donc je vous invite si vous ne l'avez pas encore fait, à découvrir la vidéo sur le chemin de vie qui vous correspond. C'est la somme de tous les nombres de votre date de naissance tout simplement. Et puis l'autre point par rapport à la date de naissance, ce sont les défis. Donc les défis, ce sont des nombres qui se calculent en faisant des soustractions entre le jour, le mois et l'année de naissance, une fois qu'on les a réduits à l'unité. Donc c'est intéressant, cette notion de soustraction, parce qu'en numérologie, on ne fait que des additions, excepté là, pour découvrir les défis de l'existence. Donc qui dit soustraction, ça veut dire que je dois soustraire de moi des aspects négatifs. Ça peut être des excès ou des manques. Donc quand on fait ces calculs, et qu'on découvre un défi 2 ou 6 par exemple, eh bien ça montre qu'au niveau relationnel, on a vraiment des choses à purifier
ou à rééquilibrer ou à combler. Ça dépend en fait de notre personnalité, donc ça dépend de notre hexagone. Hein. Quelqu'un qui pourrait être très mental et très volontaire, eh bien aura peut-être un chemin de vie très sentimental 2, 6, 9, ou des défis comme ça reliés au 2, au 6, pour justement que cette personne se rééquilibre et développe sa sphère sentimentale. A l'inverse, quelqu'un qui serait très affectif, très sentimental à la base dans l'hexagone, eh bien, elle aura peut-être un chemin de vie pour travailler la notion d'indépendance, la notion de solitude, la notion d'avoir foi en soi, et puis d'arrêter d'être toujours dépendant du regard d'autrui. Vous voyez, donc mais voilà, c'est un thème, c'est particulier, c'est unique, donc ça demande d'être étudié dans sa globalité. Donc voilà ce que j'avais à vous partager sur cette vidéo reliant le ton natal et les nombres. J'espère que ça vous a parlé. D'ici là, eh bien, je vous souhaite une bonne journée et au plaisir de vous revoir pour une prochaine vidéo. À bientôt!